Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la pédagogie Montessori. Avec Ludivine Ami, fondatrice et directrice de l'école Montessori Happy Kids à Genève, nous avons eu envie de créer cette série parce qu'on entend énormément parler de Montessori sans toujours savoir ce que ça signifie vraiment. En effet, sur les réseaux sociaux, la pédagogie Montessori est pointée du doigt à tort et à travers, et elle est souvent associée à du laxisme, à l'idée d'enfant roi, sans cadre, sans limite, et c'est franchement dommage. L'objectif de cette série est donc simple: déconstruire, comprendre, nuancer et redonner du sens. Déconstruire les idées reçues, comprendre ce qu'est réellement la pédagogie Montessori, d'où elle vient et ce qu'elle propose, nuancer ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on croit savoir, et enfin, redonner du sens aux discussions autour de l'éducation. Car vous verrez que la pédagogie Montessori, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas l'absence de cadre. Bien au contraire, c'est une façon de poser des limites claires, avec respect, cohérence et bienveillance, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Dans cette série, nous parlerons entre autres du développement de l'enfant, de son esprit absorbant, des périodes sensibles, de l'application de la pédagogie Montessori à l'école comme à la maison, de ce que ça demande et bien entendu des bénéfices que cela peut apporter. Notre souhait, c'est qu'à la fin de cette série, vous puissiez vous faire votre propre idée loin des clichés et peut-être réaliser que lorsqu'on comprend réellement la pédagogie Montessori, en réalité, il n'y a aucune raison de s'en moquer ou de la rejeter. Et si vous avez un enfant âgé de 3 à 6 ans, que vous habitez le canton de Genève et que la pédagogie Montessori vous parle, ou même si vous hésitez encore, vous pouvez aller visiter l'école Montessori Happy Kids. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de contacter Ludivine Ami, que vous entendrez tout au long de cette série, via le formulaire de contact qui se trouve sur le site de l'école à l'adresse www.montessorihappykids.com ou par email à l'adresse info@montessorihappykids.ch. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai un seul conseil pour vous, allez-y aussi, parce que rien ne vaut une visite pour se faire sa propre idée. Après tout, quoi de mieux que de constater par soi-même? Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parenthood. Bonjour Ludivine. Bonjour Comment Anna. ça va? Ça va très bien et Ça toi? va, merci. J'ai hâte de continuer notre discussion sur tous les sujets en lien avec la pédagogie Montessori. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du langage. Oui, effectivement, c'est un sujet qui paraît immense. En fait, le langage, c'est un très grand domaine, mais c'est un sujet dont Maria Montessori a beaucoup parlé dans de très nombreux ouvrages. Elle n'a pas écrit un ouvrage en particulier là-dessus, mais elle en a parlé à de multiples reprises, parce que c'est un peu la pierre angulaire de tout apprentissage, en fait, le langage. D'ailleurs, elle définit bien un peu les deux fonctions principales du langage. En fait, le langage, il sert à deux choses. Il sert à la communication et à l'interaction avec les autres. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est l'outil de l'apprentissage, de la cognition et de la réflexion. C'est ce qui nous permet d'apprendre, de réfléchir et de construire sa propre pensée. Et donc, à ce titre-là, le langage fait partie de l'éducation de tout enfant. Et c'est vrai que c'est aussi un élément universel, c'est-à-dire que tous les hommes parlent, on a tous des langues différentes. Ça, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup intéressé Maria Montessori, c'est l'apprentissage des langues en fonction des milieux, qu'est-ce qui est commun aux différentes langues et à l'apprentissage des langues par les enfants. Le multilinguisme aussi, les enfants qui apprennent plusieurs langues en même temps, c'est assez fascinant aussi comme phénomène. Donc, elle a essayé d'en tirer un peu quelques grandes lignes, des choses impondérables et qui permettent de dresser un peu un parcours d'apprentissage du langage chez l'enfant pour aider aussi les adultes et les parents à bien les accompagner. Parce qu'on sait de toute façon que le langage, c'est un véhicule aussi qui nous permet donc de communiquer avec les autres. Et à ce titre-là, c'est aussi un vecteur de paix. Enfin, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, mais Maria Montessori, son objectif ultime avec l'éducation, c'est d'être vecteur de paix, de faire des enfants, de futurs adultes qui seront porteurs de paix. Et le langage, à ce titre, est fondamental. On le sait aujourd'hui que les enfants et les adultes qui maîtrisent peu le langage sont plus enclins à être violents parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs ressentis, leurs émotions, etc. À partir du moment où on arrive à mettre en mots ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, le plus profond de nous-mêmes, on arrive à communiquer avec les autres, on arrive à apaiser, à trouver des chemins de passage, alors que quand
quand on ne sait pas s'exprimer, eh ben, le seul moyen d'y arriver, c'est par les mains ou la violence. Donc voilà, donc le langage, à ce titre-là, est vraiment important dans l'éducation d'un enfant. Et Maria Montessori, elle a mis en lumière plusieurs choses. D'une part, on en a déjà parlé aussi, c'est que chez le petit enfant, donc de 0 à 6 ans, l'enfant bénéficie d'une chose magique qui est l'esprit Ouais. absorbant. Donc c'est cet esprit qui lui permet d'acquérir tout ce qui l'entoure de manière un peu inconsciente et sans faire d'effort. Et le langage fait partie de ces éléments qu'il absorbe sans s'en rendre compte. On le voit avec les enfants justement qui naissent dans des familles multilingues. L'enfant va apprendre simultanément 2 Ouais. langues sans qu'on lui donne de cours, sans qu'on lui explique, voilà, à quoi servent chaque mot, mais il va, absorber petit à petit, jour après jour, les différents mots des deux langues. Par exemple, s'il a deux parents, de 2 langues différentes, et il va les absorber de manière, ouais, très naturelle, sans effort et de manière vraiment complète. C'est-à-dire qu'il va tout apprendre, le vocabulaire, les intonations, la syntaxe, enfin voilà, tout, sans qu'on ait besoin de lui expliquer, à quoi servent chaque élément. Et donc ça, quand on accueille des enfants dans nos écoles Montessori, ils ont 3 ans. Ils sont, au milieu de cette période de 0 à 6 ans qui est donc, la période où l'esprit absorbant, fonctionne à plein, et donc on a des enfants qui absorbent le langage de manière très naturelle. Et donc, on a un élément très favorable pour leur apprendre des mots, pour leur apprendre du vocabulaire, pour leur apprendre plein de choses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les enfants, dans cette période-là, ils traversent aussi des périodes sensibles. On en a aussi parlé dans un autre épisode. Et donc, il y a 2 périodes sensibles qui sont vraiment importantes pour les enfants et dans l'acquisition du langage. C'est la période sensible du langage, qui couvre la totalité de la période de 0 à 6 ans, et aussi celle du comportement social, qui est un tout petit peu plus courte, qui commence souvent vers 2 ans et demi, parce que ce comportement social, c'est justement pour entrer en communication avec les autres. Les enfants, ils ont besoin de Mhm. parler. Et donc, à ce titre-là, comme ils ont envie d'interagir avec les autres, le langage est un outil qu'ils vont avoir besoin d'utiliser et d'acquérir. Et donc, ça soutient cette acquisition du langage, cette période sensible du comportement social. La période de 0 à 6 ans, c'est vraiment une période qui est essentielle pour l'acquisition du Ouais. langage. Et donc, chaque adulte est un petit peu responsable aussi de ça. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent aux parents qui arrivent à l'école, je leur dis, vous êtes les premiers enseignants de langue de vos enfants. Bon, vous avez dû vous en rendre compte parce que depuis la naissance, votre enfant, il apprend les langues, hein. Quand il arrive à l'école, normalement, il sait déjà Ouais. parler. Parce qu'il y a quand même quelques grandes étapes qui jalonnent, on va dire, cette période de 0 à 6 ans. La première, par exemple, quand les bébés sont petits, vers 2 mois, on voit qu'ils commencent à tourner la Mm. tête vers la voix Ouais. humaine. Et donc ça, c'est déjà le premier signe de leur intérêt pour le langage. Ils cherchent d'où vient la voix. Ensuite, vers 4 mois, ils commencent à regarder la bouche qui parle. Ils s'intéressent vraiment aux mouvements qu'on fait quand on est face à eux. Donc c'est aussi important quand on a un bébé de lui parler bien en Ouais. face Ouais. et qu'il comprenne que le son vient de la bouche, et il va observer attentivement le mouvement des lèvres, et ça fait partie de son apprentissage. C'est comme ça qu'il va apprendre aussi après à parler. Vers 6 mois, on commence à avoir les premières, enfin l'enfant commence à babiller. Donc il va faire les bababa, mamama, et ça c'est apparemment universel, ces sons-là. Dans toutes les langues, c'est les mêmes sons qui sortent en Ah, premier. ben. Après, il y a une sorte d'étayage, ouais, qui fait que les sons vont se raffiner et puis vont se distinguer d'une langue à l'autre, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes Ouais. sons dans toutes les langues. Donc le cerveau de l'enfant, il va un petit peu élaguer. Au début, en fait, hein, l'enfant à la naissance, il est locuteur universel. Son cerveau est capable d'apprendre toutes les langues du monde entier. Et puis, petit à petit, en fait, en fonction de l'environnement dans lequel il va grandir, son cerveau va oublier ou effacer les sons qui lui sont pas utiles. Mhm. Il y a des sons qu'on utilise dans certaines langues et qu'on n'utilise pas dans d'autres. Ces sons-là, il va les effacer, oui, ou au contraire les activer si au quotidien il les Ouais. entend régulièrement. Donc voilà, donc il y a tout ce travail d'élagage et de spécialisation en fait de la langue qui se fait aussi dans les premières années. C'est aussi ce qui explique pourquoi un enfant qui va apprendre des langues très tôt, donc avant l'âge de 6 ans, il va être capable d'avoir souvent un accent bien meilleur que s'il apprend après. Parce que dans son cerveau, on va garder tous les sons qui sont nécessaires à la langue en question. Et donc, quand on va avoir un accent native, il faut commencer Ouais. tôt. C'est vraiment la clé pour vraiment garder dans son cerveau tous les sons. Après, c'est possible d'apprendre une langue, évidemment, mais on n'aura pas la même finesse dans la prononciation, parce que voilà, les sons seront peut-être pas les mêmes Ouais. dans le cerveau. Ensuite, dans les autres grandes étapes, il y a vers 10 mois, l'enfant se rend compte aussi que le langage a une signification. Mhm.
Donc il commence à associer, les mots avec, des objets, par exemple, ou des Ouais. actions. Donc ça, c'est aussi très important. Vers 12 mois, normalement, vers, 1 an, on commence à avoir les premiers mots volontaires, qui ont du sens et cetera. Et à 2 ans, il y a, ce que Maria Montessori appelait l'explosion du langage. Donc là, c'est vraiment le moment où l'enfant, commence à parler, à faire des petites phrases. Des fois, il manque des bouts de phrases, mais voilà, c'est vraiment là où le vocabulaire, s'enrichit énormément et où il va vraiment acquérir, tout ce dont il a besoin pour exprimer sa pensée, pour savoir, exprimer, ses besoins, ce dont il a Ouais. envie, ce qu'il a besoin au C'est quotidien. impressionnant cet âge-là d'ailleurs, c'est vraiment impressionnant. Oui, oui, c'est très, très impressionnant. Ouais, ouais, c'est chouette. C'est Mmh. vraiment, moi, je trouve que cet âge-là est vraiment magique parce que ça permet de rentrer en communication vraiment avec l'enfant et puis de savoir ce qu'il pense. Donc souvent, c'est l'âge aussi où on découvre quand ils ont de l'humour, parce qu'ils sont capables de Oui, c'est l'exprimer. vrai. Voilà, il y a des enfants qui aiment bien les jeux de mots, qui aiment les mots avec des consonances un petit peu étonnantes, Ouais. qui aiment bien les jeux de mots. Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est un âge, très, très sympa. Et donc à 3 ans, quand ils arrivent à l'école, enfin souvent dans les systèmes scolaires, ils commencent, à rentrer à l'école vers 3 ans. Normalement, le langage est construit, enfin Mmh. on a une bonne ébauche et c'est ce qui aussi leur permet de pouvoir vivre en collectivité, de manière plus harmonieuse parce qu'ils peuvent, interagir aussi avec les copains. Ils n'ont pas forcément besoin d'un adulte traducteur. Pour certains enfants, c'est un peu plus difficile parce que voilà, ils ont tout n'est pas complètement figé non plus, enfin, et établi à 3 ans. Il y en a pour qui ça arrive un peu plus tard. Mais voilà, c'est l'âge où vraiment ils sont prêts à interagir avec les autres et à développer encore plus leur langage sur cette base qui est la leur. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en Montessori, le langage est quelque chose d'extrêmement important, qui est au cœur des apprentissages. Donc c'est quelque chose qu'on chérit vraiment. La première année, quand on accueille les enfants qui ont 3 ans, la première chose qu'on fait et qu'on fait aussi avec les plus grands évidemment, mais c'est d'enrichir leur vocabulaire. Les enseignants de Montessori ont pour mission d'avoir un vocabulaire précis et Mmh raffiné. mh. L'adulte a toujours un rôle, modèle, hein, dans la Ouais. classe. C'est lui qui modèle la classe, c'est lui qui va, par son comportement, par sa façon d'agir et de parler, qui va vraiment donner le ton et donc la façon dont il va parler, c'est quelque chose que les enfants vont pouvoir, recopier, enfin, ils vont pouvoir s'en inspirer. Donc plus on a un langage clair, précis et riche, plus les enfants vont avoir le même type de langage. En fait, dans votre classe, c'est pas toutes les écoles Montessori, mais une grande partie, elles sont bilingues. Donc là, dans ton cas, c'est une école qui est bilingue français-anglais. Pour les enfants qui parlent pas anglais chez eux, comment est-ce que ça se passe quand ils sont à l'école? Est-ce que tu vois directement qu'ils s'adaptent assez rapidement à cette nouvelle langue en arrivant, même s'ils n'ont pas été, comment dire, Exposé? exposés, merci, à cette langue dès leur naissance? Oui, alors c'est assez surprenant, mais l'apprentissage des langues à cet âge-là, elle se fait de manière très naturelle. C'est souvent une des craintes des parents, mais il faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est quelque chose qui se fait bien. Honnêtement, qui se passe, de manière, très naturelle et très douce, pour les enfants. Il faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est un très beau cadeau qu'on leur fait de pouvoir les exposer à 2 ou voire plusieurs langues. En l'occurrence, donc dans nos classes, on a des enseignantes, une enseignante francophone, une enseignante anglophone dans chaque classe, ce qui permet aux enfants, quelle que soit leur langue d'origine, parce qu'on a des enfants qui sont 100% francophones et des enfants aussi qui sont anglophones, d'avoir quand même un référent qu'ils vont comprendre tout au long de la journée. D'avoir une personne, un adulte à qui ils peuvent parler et qui leur parle et puis qui comprennent complètement. Et puis il y a l'autre adulte qui va introduire de manière très, très douce et naturelle cette autre langue. Donc au début, c'est vrai que l'enfant va être peut-être moins en relation avec cet autre Mmh. adulte, qui va quand même lui parler, qui va venir le voir, qui va animer des regroupements, des temps un peu en groupe où on va chanter des chansons, on va raconter des histoires. Donc la langue va être présente en toile de fond, on va dire. L'enfant ne va pas comprendre au début, mais l'idée, c'est de l'acclimater, qu'il soit confortable avec cette langue, que ça ne lui fasse pas peur. Et puis petit à petit, le lien va se tisser avec le deuxième adulte, évidemment, parce qu'il va s'occuper de l'enfant, parce que voilà, il va rigoler. Bon, tous nos enseignantes sont bilingues, donc elles peuvent aussi passer d'une langue à l'autre quand elles ont vraiment besoin de rentrer en contact avec Oui. l'enfant, de se faire comprendre. Et puis petit à petit, bah, voilà, la chose se fait très naturellement. Alors au début, l'apprentissage, c'est l'apprentissage comme pour les adultes d'ailleurs, c'est un apprentissage, qui est peu visible parce que ça va être la compréhension qui va se développer en premier. L'enfant va apprendre à comprendre la langue avant de la Mmh. parler. Et puis la phase active où l'enfant va commencer à répéter des mots,
ou à utiliser des mots de manière, plus, intentionnelle, ça c'est dans un deuxième temps. Donc il y a souvent ce que j'appelle la phase immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas trop, qui se met en place. Ça, c'est voilà, par l'exposition quotidienne à la langue, l'enfant apprendre à comprendre de plus en plus de choses. Et puis, un beau matin, les parents ou nous, on est surpris de voir que l'enfant est capable de dire un mot spontanément ou voilà, de demander quelque chose avec dans la langue qui n'est pas la sienne Ouais. naturellement. Et là, on se dit: «Ah, ça y est, il y a des choses qui se sont mises en place». Alors c'est quelque chose qui prend du temps quand même, hein. Il ne faut pas penser qu'en 6 mois, un enfant devient bilingue. Voilà, il a mis, quand même, 3 ans pour apprendre sa langue maternelle, comme on le disait tout à l'heure. Donc, la deuxième langue va pas se mettre en place, en quelques semaines, ni même, quelques mois. Il faut compter une bonne année pour que la compréhension soit bonne et puis après, c'est souvent lors de la deuxième année qu'on commence à Ouais. parler, à mettre en place, des choses plus actives. Mais voilà, ça se fait de manière, très naturelle, tout en douceur et l'enfant s'en rend même pas compte, en fait, hein. C'est Ouais. pas, voilà, une fois de plus, il prend pas des cours, d'anglais quand il est, à l'école. C'est juste son Ouais. quotidien. Donc, voilà, il va commencer puis on a quand même beaucoup d'instruments, on va dire, ludiques, des chansons, des comptines, des histoires évidemment, des livres. Puis c'est vrai que, par exemple, les livres anglais, sont souvent très, Oui. beaux. Les dessins des livres anglais sont magnifiques, il y a des très, très belles histoires donc voilà. Et puis, ce qui est beau aussi quand on apprend une deuxième langue comme ça, c aussi jeune, c'est qu'on accède à toute la Mmh mh. culture. Les enfants qui viennent à l'école chez nous, eh ben, ils vont avoir appris toutes les comptines, anglaises, Ouais. voilà, toutes les choses qui font qu'on partage pas seulement la langue, mais aussi la culture. Ils vont avoir les références, justement des livres pour enfants, qu'ils vont partager, avec des enfants qui sont 100 Mmh. anglophones. Voilà, on accède aussi à tout ça et donc c'est un magnifique Ouais. bagage qu'on peut offrir à son enfant et on sait aujourd'hui en plus que par les neurosciences, toutes les études qu'on a fait sur les cerveaux des enfants bilingues ou multilingues, que le cerveau d'un enfant, bilingue fonctionne un peu différemment d'un enfant, monolingue et qu'il a souvent, une rapidité à traiter de l'information, par rapport à un cerveau, qui a pris qu'une seule langue. Il a certaines facilités pour, effectuer certaines opérations Mmh mh. intellectuelles, on va dire. Et puis je parle même pas de l'ouverture à l'autre Oui. que ça Ouais, apporte ouais. évidemment. Et puis ça je pense aussi que ça, enfin ça permet de construire la confiance en soi, parce que quand on sait qu'on est capable de communiquer dans plusieurs langues, enfin ça nous donne, un peu des ailes pour rentrer en contact avec d'autres Ouais. enfants, quoi. Ouais, ouais. Donc d'autres enfants, d'autres adultes, voilà donc ça c'est vraiment, très, très bénéfique d'apprendre des langues, très Ouais. tôt. Et c'est vrai que, ben, voilà, dans les écoles, Montessori, on est, que ce soit pour l'anglais ou le français, on a beaucoup de matériel qui permet de développer le langage. Donc la première année, on travaille beaucoup la partie vocabulaire, donc on nomme tous les objets qui sont dans l'environnement préparé, donc dans la classe. Et par exemple, quand on fait des présentations sur vous savez, on prend les plateaux sur les étagères et puis on fait une présentation individuelle à chaque enfant pour chaque activité. On va décrire les objets qui sont sur chaque, Mmh mh. plateau. Parce que l'enfant, voilà, au début, quand on fait des versets, par exemple, Ouais. donc on verse d'un pichet à un autre, bah, on va expliquer à l'enfant: «Est-ce que tu sais comment s'appelle cet objet?» Donc on va lui expliquer: «Ça, c'est un pichet» et puis, le pichet, tu vois, il a une petite poignée là, ça s'appelle une anse, c'est pour tenir le pichet et puis devant, tu vois, il a un bec, ça, c'est le bec du pichet, c'est pour verser. Et donc rien qu'avec une petite leçon comme ça, on va lui présenter l'activité, on va déjà lui avoir apporté 3 mots de vocabulaire, le pichet, le bec et l'anse, qui sont des vocabulaires un peu précis, mais qui vont après lui permettre, lui, de pouvoir décrire de manière précise aussi les choses qui l'entourent et d'être, voilà, Ouais. plus spécifique et d'avoir les mots pour décrire, l'environnement. Voilà et quand il voudra quelque chose, il pourra dire, «Est-ce que tu peux me donner le pichet, rouge?» ou le voilà. Donc on a du matériel sensoriel en Montessori qui est vraiment c'est une aire à part entière dans la classe, le sensoriel. Avec le sensoriel, on développe beaucoup aussi tout ce qui est, adjectif et texture ou taille des objets. On va leur apprendre que veut dire grand, petit, long, court, c'est pas la même chose, épais, Mmh. fin. Voilà, tous ces mots qui paraissent un peu basiques pour des adultes, mais à cet Oui. âge-là, c'est important de leur donner accès, et ça va vraiment les aider à avoir une appréhension du monde, beaucoup plus fine Ouais. aussi. Voilà et donc après les enfants, seront capables bah, oui, de décrire les objets qui sont autour d'eux et ça enrichit naturellement leur vocabulaire avant même, qu'ils aient accès à la lecture. Parce que souvent on dit que c'est par la lecture que l'enfant, acquiert du vocabulaire. Alors ça c'est vrai évidemment après,
dès qu'ils savent lire, ils ont accès à un vocabulaire extrêmement large et varié. Mais dès la petite enfance, en fait, on peut leur apporter déjà du vocabulaire Ouais, riche. Il faut pas avoir peur d'ailleurs de le faire parce que souvent les parents parlent un peu bébé aux enfants et ils continuent à leur parler bébé assez tard. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et les enfants, ils sont tout à fait capables ouais, d'apprendre du vocabulaire, de le répéter. On voit quand ils arrivent à la phase, par exemple, où ils sont fans des dinosaures, on voit qu'ils savent très bien apprendre tous les noms des dinosaures très compliqués. Et donc, ils savent très bien aussi apprendre des mots du quotidien, mais précis. Voilà, voilà, enrichir le vocabulaire, ça donne une richesse de pensée aussi. Enfin, voilà, ça structure la pensée, ça structure l'apprentissage. C'est un acquis pour la ouais. vie. Euh, Oui, puis comme tu dis, encore une fois, voilà. c'est vraiment impressionnant quand ils commencent à parler et la quantité de mots très précis qu'ils peuvent apprendre. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, non, ils sont tout à fait capables et le rôle des parents, à cet égard et des adultes en général qui les entourent, hein, les grands-parents et cetera, c'est primordial. En fait, ils vont vraiment, recopier, le vocabulaire. C'est vrai qu'il peut y avoir d'ailleurs des mots, c'est rigolo, des mots un peu désuets que peuvent utiliser, par exemple, les grands-parents. Moi, je me souviens de mes enfants qui ont très tôt su ce que c'était qu'un chandail. Oui, C'est un nom un peu vieillot pour dire un gilet, mais parce que leur grand-mère utilisait ce mot-là et donc ils savaient ce que c'était qu'un chandail. oui, Voilà, et donc et c'est chouette de savoir ce que c'est qu'un chandail parce que le jour où ils liront de la littérature du 19e siècle où on utilisait le mot chandail, ils le connaîtront déjà. Donc voilà, les grands-parents ont aussi un rôle à jouer. Et puis il y a tout le vocabulaire technique, je ouais, sais pas, quand on a un grand-père ouais, qui adore bricoler ou cuisiner, enfin le vocabulaire de la cuisine par exemple est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de mots, voilà, une maryse, un tamis, enfin il y a plein de choses ouais. qui sont utiles. Et donc le fait de pratiquer les activités avec les enfants et en même temps, en parallèle, de manière naturelle, leur apporter du vocabulaire, c'est comme ça qu'on enrichit le vocabulaire de l'enfant. C'est pas forcément par les livres au début, c'est vraiment nous, par notre exemplarité et puis la variété des expériences qu'on peut leur offrir en nommant les Ouais. choses. Oui, puis ils le Voilà. demandent aussi beaucoup, hein. On parlait de l'âge de 2 Oui, ans, c'est aussi un âge où justement ils vont vraiment pointer les objets du doigt, où ils demandent, ils ont oui, envie d'apprendre. ouais, exactement. Voilà, et puis, en Montessori aussi, on développe aussi beaucoup le langage social, donc le langage qui permet d'avoir des relations sociales. On le fait par, des petites, séances de grâce et Mhm. courtoisie. On en avait aussi, parlé, donc c'est ce vocabulaire aussi un petit peu désuet de Maria Montessori qui sert à décrire, les séances qu'on pratique au quotidien pour, apprendre les règles de vivre Ouais, ensemble. Donc tout ça, c'est des expériences qui permettent aux enfants d'apprendre, par exemple, la politesse, dire merci s'il te plaît, demander à quelqu'un de se pousser pour pouvoir passer. Donc excuse-moi, est-ce que je pourrais passer? Voilà, plutôt que de pousser, d'arriver et de ouais, pousser pour passer et aller où on veut. Voilà, s'arrêter, demander pardon, mais demander si on peut passer. Voilà, c'est plein de petites choses comme ouais, ça qui leur permettent d'avoir les mots pour s'exprimer et justement éviter tous les comportements un petit peu, un peu plus violents quoi, où on utilise le corps plutôt que ouais, les mots pour, obtenir ce qu'on veut. Et puis, après dans les classes, on a aussi, ben, voilà, beaucoup de matériel. Alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail, aujourd'hui, mais on a les cartes classifiées qui sont des cartes thématiques, on va dire, par univers qu'on peut utiliser et qui permettent d'avoir l'image. mhm, Donc ça, c'est dans un premier temps. Quand l'enfant est pas lecteur, on va lui montrer essentiellement les images des objets et puis on va lui faire apprendre les mots. On va lui dire, bah voilà, ça par exemple, c'est un saxophone, par exemple, si on parle d'instruments de ouais, musique. On peut avoir des cartes classifiées sur les instruments de musique et donc avoir des images. Et puis après, quand les enfants sont plus grands, on va introduire le mot dessous, qu'ils vont pouvoir lire et qu'ils vont pouvoir associer à chaque ouais, image. Donc ça fait pratiquer aussi la lecture. Et on a des cartes classifiées sur des centaines et des centaines de domaines. Alors essentiellement dans les classes 3-6, c'est essentiellement quand même la vie de tous les jours et les objets du quotidien, parce que c'est notre objectif, c'est vraiment de leur donner les clés du monde qui les ouais, entoure. On ne va pas partir sur des idées ou des concepts ou des objets trop compliqués, mais voilà, ça va être le vocabulaire de la maison. Et dans la maison, on va faire le vocabulaire de la cuisine, par exemple. Donc on va avoir des images sur une bouilloire, un grille-pain, une théière, des assiettes, des verres, des couverts,
Voilà, permet à la fois pour des enfants qui l'ont pas acquis dans leur langue maternelle de l'acquérir et puis on a l'équivalent dans la deuxième langue, donc nous en anglais et puis un enfant qui sait déjà tout ce vocabulaire-là en français, ben, on va pouvoir lui introduire justement les équivalents avec, les images, en anglais, qu'il, puisse vraiment développer, son vocabulaire dans l'autre langue. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment enrichir le vocabulaire de l'enfant, voilà, lui donner le plus de mots possible pour qu'il puisse comprendre et s'exprimer, de manière aisée. C'est un énorme travail. Oui, c'est un gros travail. Non, c'est pas un peu comme la lecture où tu dois vraiment te poser pour expliquer beaucoup de concepts. Ça peut se faire de façon super ludique et puis bah voilà, comme tu l'as dit, ça se fait au quotidien, ça se fait avec toutes les personnes qui Oui, les entourent. Donc en même temps, c'est pour ça que je disais en début de l'épisode que c'est un thème dont je pense qu'on ne connaît pas grand-chose en fait, nous, par exemple en tant que parents. C'est vrai qu'on ne ouais. s'interroge pas beaucoup sur le langage, sauf si vraiment on constate voilà, il y a peut-être un petit souci dans l'évolution, qu'il faut s'y pencher un peu plus. Oui, oui, bah, après c'est vrai que je pense que souvent les parents ont pas forcément conscience, par exemple, de l'existence de l'esprit Mm, absorbant, qui fait qu'on a cette fenêtre de tir là pendant ces 6 premières années ouais, qui est fabuleuse et où, voilà, l'enfant absorbe tout, donc c'est le moment de lui donner tout ça, surtout qu'il le fait de manière très, très indolore, ouais, enfin, il le fait de manière naturelle, sans s'en rendre compte, donc il faut vraiment en profiter et une autre chose aussi auquel les parents peuvent faire attention, c'est la partie sur la lecture. La lecture, lire avec son enfant très tôt et de manière régulière, c'est à la fois quelque chose qui va permettre de créer des liens, extrêmement forts, puissants avec son enfant, mais c'est aussi quelque chose qui va lui permettre d'enrichir, son vocabulaire, et son langage. Lire des livres tous les jours et puis lui donner le goût de la lecture aussi. Ça va faciliter ensuite le passage à la lecture parce que l'enfant à qui on a lu des livres régulièrement va avoir envie, à un moment d'être autonome, hein, de lire, parce que pour lui, c'est un plaisir la lecture, ça va être associé à quelque chose d'agréable et donc apprendre à lire, ça va être pour lui le sésame de quelque chose ouais, de très, très plaisant donc voilà, donc si les parents peuvent lire des livres à leurs enfants au quotidien, leur donner le goût de la lecture, en partageant, ce moment, puis en leur faisant découvrir, différents types de livres, hein. Il y a plein, plein de choses dans la littérature ouais, jeunesse aujourd'hui qui sont très, très intéressantes, et les amener à la bibliothèque, voilà, on n'est pas obligé d'acheter tout le temps des livres parce que c'est aussi un petit budget, mais il y a plein de bibliothèques aujourd'hui où on peut aller emprunter plein de ouais. livres, et donc ça, c'est aussi une des pierres angulaires de l'apprentissage du langage, c'est la lecture. Et inversement, bah, par exemple, les enfants qui malheureusement passent du temps sur les tablettes, enfin sur des écrans très Ouais. tôt, ne bénéficient pas de cet apprentissage parce qu'il n'y a pas la médiation de l'adulte à Ouais. côté. Et leur vocabulaire est beaucoup plus pauvre, ne serait-ce que parce que souvent le contenu qu'ils regardent est très pauvre. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais en plus, il n'y a pas ce lien humain, on va dire, du partage qu'on peut avoir quand on a un enfant sur ses genoux et à qui on lit un livre. Enfin, voilà, c'est la lecture avec les petits, c'est quelque chose de très précieux, de Ouais. magique et qui permet de transmettre le langage, de manière très puissante, en Ouais. fait. Donc c'est quelque chose à privilégier et à mettre au cœur de Bah oui, l'éducation. et puis en plus c'est chouette parce qu'il y a vraiment une infinité de possibilités avec les livres, il y a vraiment de tout, donc c'est Ouais, ouais, génial. ouais, il y en a pour tous les goûts, ouais, ouais et souvent il y a enfin, on voit dans les bons livres pour enfants, on se rend compte qu'effectivement le vocabulaire est pas Mm, limité. Enfin, il y a souvent des mots un petit peu compliqués, mm, enfin les enfants à qui on livre des livres tous les jours, ils ont souvent un vocabulaire beaucoup plus, mm, développé que des enfants à qui on lit pas de livres. Non, enfin nous on le voit à l'école. Ça ouais. c'est assez flagrant. Donc voilà. Et puis après, l'apprentissage de la lecture, ça c'est aussi quelque chose, qu'on fait dans nos classes. Alors c'est vrai qu'en Montessori, on n'attend pas, l'âge de 6 ans qui est souvent un âge, un peu canonique pour, dans le système classique Ouais. où on apprend la lecture. En fait, l'apprentissage de la lecture, il se fait de manière très fluide en Montessori. D'une part par l'apprentissage du vocabulaire, mais après on introduit rapidement les sons des lettres en Montessori. Donc on a un matériel qui s'appelle les lettres rugueuses donc qui sont des lettres qui sont en papier émeri, Ouais. enfin, sur des grandes plaques en bois et l'enfant va l'inviter à tracer la lettre avec ses doigts pour qu'il puisse intégrer sensoriellement la forme de la lettre. Donc ça va préparer un petit peu enfin, ça prépare même carrément à Ouais. l'écriture, hein. L'idée, c'est de lui montrer comment on forme la lettre. Donc on va d'abord, nous, passer le doigt dessus et lui montrer dans quel sens on va tracer la Mhm. lettre, parce qu'il y a un sens. Et ensuite, on va lui donner le son de la lettre.
Donc, on ne donne pas les noms des lettres en Ouais, Montessori, on donne le son. Donc, par exemple, le L, c'est pas L, mais c'est L. Le M, c'est pas M, mais c'est ouais, M. L'idée en faisant ça, c'est qu'ensuite on rentre dans la lecture de manière plus facile parce que, la deuxième étape, une fois que l'enfant il a associé un son avec, une lettre et donc oui, on va faire ce qu'on appelle des leçons en 3 temps. En Montessori, on va prendre plusieurs lettres, souvent, 3 lettres différentes qui sont assez différentes en termes de tracé pour pas que l'enfant les confonde et donc on va lui apprendre, par exemple, le, heu, a et puis, que, par exemple, donc le ouais, C et donc on va faire un petit jeu, ça s'appelle une leçon en 3 temps. On va d'abord lui donner le son de la lettre, on va lui dire, comment on le trace et puis on va continuer jusqu'à ce que lui, il puisse apprendre, vraiment avec cette leçon, puisse mémoriser, les 3 lettres. La première étape, c'est qu'on lui donne le son. Ensuite, on va lui dire: «Est-ce que tu peux me montrer, le que?» Donc il faut qu'il ait mémorisé ouais. où est le que par rapport au le et au a et puis la troisième étape de la leçon en 3 temps, c'est on va demander à l'enfant on va lui montrer une lettre et on va lui demander quelle est cette lettre-là. Donc là, il faut qu'il soit de manière active, qu'il puisse ressortir le son. Donc ça, c'est les 3 étapes de la leçon en 3 temps. On va enrichir le pool, on va dire, de lettres que l'enfant Mmh. maîtrise et puis une fois qu'il maîtrise, plusieurs lettres, enfin il lui en faut quand même un petit peu, on a un autre, outil dans la classe qui s'appelle l'alphabet mobile, qui permet à l'enfant, avec les lettres donc qu'il connaît maintenant, il connaît toutes les formes des lettres, de pouvoir déchiffrer un mot. Alors en parallèle, j'ai oublié de dire qu'on fait le jeu des sons, donc on va en parallèle de l'apprentissage des lettres rugueuses, on fait régulièrement avec les enfants des jeux des sons où on apprend à décortiquer les mots. Donc papa, on va essayer avec l'enfant de lui faire prendre conscience phonologiquement que c'est p, a, p, a. Et donc petit à petit, l'enfant, il va dans sa tête découper tous les mots. Ça va être une sorte de gymnastique, mentale, Mmh. qui va devenir naturelle en lui de pouvoir décomposer les mots. Il a à sa disposition toutes les lettres et tous les sons, voilà, qu'il maîtrise et ensuite, dans sa tête, il va pouvoir, découper les mots en retrouvant les sons qu'il Ouais. connaît. Et puis la première étape, en fait, avant même de lire, heu, on fait écrire les enfants en Montessori. C'est ça qui est assez, curieux, mais on va leur faire utiliser donc l'alphabet mobile, qui est un alphabet, c'est des lettres qui sont faites en bois, prédécoupées et l'enfant va pouvoir écrire des petits mots tout seul parce il va les découper dans sa tête et choisir les bonnes lettres qui les Mmh. composent. Donc par exemple, on va lui dire: «Est-ce que tu pourrais écrire sac?» Donc sac, on entend assez bien le s, a, Ouais. q. Lui, il connaît le «se», il connaît le «a», il connaît le «que», donc il va pouvoir écrire «sac». Donc au début, il va avoir une approche très découpée de la Mmh. lecture et de l'écriture, hein, il écrit et puis petit à petit, à force d'écrire des mots, il va pouvoir se Ouais. relire. Donc «sac», il va d'abord le découper et puis ensuite, quand il va le voir écrit sur son tapis, il va rassembler les lettres et il va recomposer le mot, il va faire «sac». Il va lire le mot «sac». Et donc ça, c'est la première étape vraiment de l'entrée pour les enfants dans la lecture, c'est l'utilisation de cet alphabet mobile qui fait que petit à petit, voilà, il va, apprendre à découper les mots et ensuite à les réassembler et c'est ce qui est chouette pour l'enfant, c'est qu'il va le faire avec, enfin avec des mots qu'il a envie d'utiliser. Mmh. Enfin souvent on a, c'est des mots qui viennent de l'enfant. On va lui faire raconter, par exemple, sa journée. «Est-ce que t aujourd'hui tu es venu en bus?» par exemple. Alors bus, ça, on peut l'écrire, c'est un mot très facile à écrire. Donc, voilà, on va essayer de trouver un univers qui lui parle pour qu'il ait envie d'écrire des mots qui sont de son Ouais. quotidien. Voilà et au début, donc en Montessori, on écrit les mots qu'on écrit vont être écrits en phonétique et surtout pour le français qui est une langue très compliquée où il y a des lettres, C'est vrai. qu'on n'entend pas, à la fin des Ouais, mots ou c'est dur voilà à les expliquer, ouais. ou même au début. Voilà, donc par exemple, les hérissons, on va pas mettre le H au début, parce qu'on l'entend pas l'enfant, donc au début, on va pas l'embêter avec toutes ces lettres périphériques qui sont compliquées. On va le laisser écrire de manière complètement phonétique et on s'intéresse pas à l'orthographe. L'orthographe, ça fait vraiment pas partie des priorités au début. Le début, c'est vraiment de leur donner ce goût et cette envie de s'exprimer et d'écrire le maximum de mots. D'ailleurs, en anglais, c'est un peu la même chose.
dans la pédagogie anglaise, les Anglais mettent pas du tout l'accent sur l'orthographe au Mmh. début, qui est plutôt un frein, en fait, quand on Oui, commence à dire à l'enfant: «Ah non, ah, ça s'écrit pas comme ça, là, il y a un T et puis là, il y a un H muet». L'enfant, à la fin, il se dit: «Oh là là, je sens que je vais faire une bêtise» et donc il a ouais, peur. ouais, puis Alors que si on le laisse libre d'écrire comme il entend, et ben, voilà, il va écrire plein, plein de choses et donc on a souvent des très belles, phrases en alphabet mobile où il faut qu'on les lise, nous, à voix haute pour, être sûr de comprendre ce qu'a voulu écrire l'enfant, mais c'est tout à fait correct. ouais, Voilà. Et c'est très chouette parce qu'ils peuvent écrire des phrases. Je suis allée chez mes cousins, par exemple, c'est une phrase qu'avait écrit un de nos élèves il y a pas longtemps et voilà, chez, ça il l'a pas écrit CHEZ, il l'a écrit ouais. CHE. Voilà, ce qui est tout à fait Mmh. OK, Ouais, voilà. Et on lui expliquera que chez, c'est un mot un peu particulier, mais ça, c'est dans un deuxième temps. mmh. Donc voilà. Mais c'est génial, c'est vraiment génial que ça vienne d'eux et que ce soit en lien avec leur univers et que du coup ça les attire naturellement vers l'écriture et Ouais, ouais, tout mmh, à fait. Et c'est ce qui explique aussi que du coup, on rentre dans la lecture souvent beaucoup plus ouais, tôt que dans d'autres systèmes scolaires où on attend que tout le monde, voilà, soit arrivé, à l'âge où on peut apprendre à lire. Alors ça ne veut pas dire que tous les enfants apprennent à lire très, très tôt en Montessori, mais voilà, un enfant qui est intéressé, qui a vraiment ce goût par exemple, de la lecture et des mots, il va pouvoir, mais vraiment, s'éclater en Montessori et apprendre à lire, très tôt. Globalement, quand même, globalement, les enfants apprennent à lire plus tôt en Montessori que dans le système classique. Parce que, ben, voilà, on a du matériel entre, les lettres rugueuses, l'alphabet mobile, les cartes classifiées, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça leur permet vraiment de rentrer dans la lecture plus rapidement et donc souvent vers 4 ans et demi, 5 ouais, vers 4 ans, 4 ans et demi, ils déchiffrent leurs premiers mots. Puis, voilà, après petit à petit, on fluidifie, la lecture et vers 5 6 ans, ça fait des enfants qui savent bien lire. Donc voilà, c'est chouette et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que justement la lecture, c'est un des points mmh, faibles. Dans l'éducation globale, on a des enfants qui sortent du primaire qui savent mal lire et encore moins bien écrire. Je trouve que c'est vraiment dommage, sachant qu'avec les bons outils, la bonne technique, on peut leur donner mmh, accès à la lecture, à l'écriture, voilà, facilement, et plus, c'est pas une course avec le temps, mais on se dit que enfin, si on le fait tôt et ouais, qu'on a plus d'années de répétition, c'est vrai que c'est aussi la lecture et l'écriture, c'est comme les langues, c'est pas quelque chose qui se fait en mmh, 6 mois, ça prend du temps et donc plus on commence tôt, mieux c'est parce que, voilà, on va pouvoir répéter, 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 mmh, répéter, et donc l'acquisition parfaite, elle se fera plus tôt que si on commence, ouais, plus tard, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un des intérêts aussi de la pédagogie Montessori, c'est de mettre le langage au cœur du dispositif et d'en faire quelque chose, de ouais, de très important, et qu'on construit petit à petit dès l'âge de 3 ouais. ans, quoi, de manière, volontaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une stratégie dans la classe pour que l'enfant, il acquiert, du vocabulaire, ouais et de la capacité à lire, assez Ouais, et rapidement. puis, surtout que comme tu disais, c'est l'âge où ils apprennent facilement, où leur esprit, il est vraiment absorbant, Oui, alors que plus tard, on est plus dans la correction que voilà, que dans l'apprentissage. ouais, exactement. Et puis c'est vrai que le français, c'est une langue Ouais, ouais. difficile, voilà, où il y a que des exceptions. Il y a des règles, il y a surtout beaucoup, beaucoup d'exceptions. Mmh. Heu, donc voilà, donc cette partie-là qui est la partie initiale où c'est la découverte, la magie de la découverte de la lecture, c'est fantastique, hein, honnêtement, on voit les yeux qui s'illuminent d'un enfant quand il a réussi à Mmh. déchiffrer un mot, voilà, quand il a lu son premier Bah livre. oui. C'est quand même assez magique, hein donc voilà, donc ça c'est une des belles, choses qu'on fait aussi dans les classes Montessori. Un autre, et peut-être le dernier point, c'est aussi sur l'écriture. Ça c'est quelque chose un message aussi qu'on peut faire passer aux parents, c'est que l'écriture, c'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se prépare. C'est-à-dire que la tenue du crayon, c'est pas forcément quelque chose de naturel, hein, de tenir le crayon Mmh. en tripode, enfin voilà, de manière, fonctionnelle pour que l'enfant puisse écrire, bien et aujourd'hui, justement encore avec les écrans, dans les multiples, dommages que causent les écrans, donnés trop tôt aux enfants, on se rend compte qu'il y a certains enfants qui ont les mains qui sont pas assez musclées pour pouvoir tenir correctement leur crayon. On appelle ça le syndrome de la main molle, donc où les enfants sont habitués à scroller sur Ouais. l'écran, mais du coup, ils n'utilisent pas leurs mains
pour, appréhender et tenir des choses, voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en Montessori avec tout le matériel qu'il y a dans la classe, que ce soit les activités de vie pratique, où on va leur faire des choses avec des pinces à linge, par Ouais. exemple, ou avec des pipettes, ou avec, des pinces à épiler. Voilà, tous ces mouvements où on va utiliser la pince pour muscler le doigt, en fait, cette partie-là de la main, là, entre l'index et le pouce, qui doit être musclée, en fait, pour vraiment bien tenir le Ouais. crayon. En sensoriel aussi, on a les emboîtements cylindriques qu'on doit tenir avec les 3 doigts de la main comme le crayon. Enfin voilà, tout est organisé, on va dire, pour l'enfant s'en rend pas du tout compte évidemment, mais toutes ces activités répétées au quotidien, dès l'âge de 3 ans, font que naturellement après, la main est habituée à tenir des choses de la bonne façon et la main est suffisamment musclée pour pouvoir bien tenir son crayon et bien écrire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut encourager les parents à faire à la maison, c'est, leur faire des choses manuelles, hein, enfin voilà, de la pâte à modeler Ouais. aussi, la cuisine aussi, hein, quand on fait de la pâte à sel ou des sablés, enfin voilà, malaxer dès le plus jeune âge, muscler les Oui. mains, en fait. Ça les rend, ben, plus opérationnels après et ça prépare de manière indirecte à la tenue du Ouais. crayon. Ouais. Heu, Oui, puis en plus, voilà. tu parlais d'exercices de pince à épiler, de pince à linge, c'est tout du matériel qu'on a à la maison. Donc, encore une fois, c'est des trucs Oui, tout à fait. Ouais, on n'a ouais, pas ouais. besoin de faire quelque chose de très compliqué, mais même juste prendre une pince à linge et puis voilà, la mettre sur un tissu, sur une nappe, sur quoi, sur ce qu'on a, même un bout de papier. Ouais. Et ça les occupe, en plus, ça les occupe pas mal parce que Oui, oui, ça exactement. les Ouais, ouais, fascine ouais, selon très les bien. âges et tout, donc ouais, ouais. Voilà, donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire, effectivement à la maison, et qui aident grandement après, qui font que, voilà, on n'est pas obligé d'aller voir un graphologue après parce que Ouais. l'enfant ne sait pas tenir son crayon, le tient de manière complètement, biscornue et c'est même si, bon voilà, on est dans une civilisation des écrans, des ordinateurs où on écrit beaucoup, beaucoup moins qu'avant, hein, ça c'est évident. Mais bon, la capacité à tenir un crayon, c'est quand même essentiel dans la vie de tous Ouais. les jours et donc et puis les enfants tout au long de leur scolarité vont avoir besoin de tenir un crayon, Mmh. donc il y a tout intérêt à les aider à le Ouais. faire. Et puis, juste Voilà. pour précision, là, quand tu parles des écrans, tu parles surtout du fait de ne pas exposer trop tôt les enfants aux écrans et puis de ne pas les laisser pendant voilà, avec une tablette un peu en libre service pendant Oui, des heures. exactement. Non, il faut surtout pas que l'écran devienne, Ouais, quelque chose de banalisé, puis que l'enfant soit mis devant ouais, pour, voilà, en mode, baby-sitter, sans accompagnement. Enfin, il faut, à la fois, limiter le plus quand même dans le temps, l'usage des ouais. écrans. Alors bon, 10 minutes par jour, je pense que ça fait pas trop de dommages. Mais bon, ça installe quand même si ça devient régulier, si c'est tous les jours, ça installe une sorte de dépendance, en fait, de l'enfant à Ouais. l'écran. Hem Qui n'est pas nécessaire à cet âge-là, sachant qu'un enfant à entre 3 et 6 ans, il sait s'occuper très bien tout Mmh. seul. Il suffit de lui donner aussi le matériel dont il a besoin à cet âge-là. Souvent ce que je dis aussi à mes parents d'élèves, c'est que, installer dans le coin de la maison, que ce soit dans le salon ou dans la cuisine, je sais pas, la pièce à vivre, une petite table, une chaise et puis plein de choses pour faire des bricolages. À cet âge-là, ils adorent le scotch, par exemple. Des bâtons de Mmh. colle, des scotch de différentes couleurs. Vous savez, il y a des masking tape, des choses qui sont, du papier, des crayons de couleur, différents types de crayons. Il y en a des gros, des petits, des fins, des épais, des feutres aussi à partir d'un certain âge. Ça permet des ciseaux aussi. Alors, il y a un Mmh. moment où ils Ouais, adorent ouais. aussi découper et puis, par exemple, leur donner, des journaux pour qu'ils puissent découper des images dedans, et voilà, enfin ça normalement ça les occupe déjà, Mmh. beaucoup et bien mieux qu'un écran. Ça leur permet de développer beaucoup plus de compétences, qu'un Ouais. écran. Voilà, donc les écrans, c'est vraiment, sans diaboliser la chose, hein, parce que de toute façon, on vit à l'heure des écrans et je pense que, voilà, il faut pas non plus, se dire qu'on pourra, éternellement les soustraire, mais voilà, limiter au maximum l'utilisation des écrans, vérifier ce qu'on leur montre, que ce soit adapté à leur âge et dans le temps, que ce soit vraiment très Ouais. court pour ces âges-là, pour que, voilà, ils aient le temps de faire autre chose à côté, quoi, qu'ils Mmh. puissent, piocher dans leurs ressources intérieures pour, ouais, et puis il y a plein de jeux après les Capla, les Lego, les Playmobil pour inventer des histoires, Puis aujourd'hui, il y a des choses aussi qui sont très intéressantes, c'est les boîtes à histoires, Oui. Ouais. qui sont des petites boîtes, dans lesquelles il y a plein de contenus Ouais. audio adaptés aux enfants, et ça, c'est super chouette pour développer leur imagination, leur, créativité,
et ça peut peut-être combler le besoin de bruit ou de présence que peut aussi apporter l'écran. C'est-à-dire, voilà, il peut jouer tout en écoutant une histoire à Ouais. côté. Puis, on laisse l'écran pour plus tard, le plus tard possible et puis de temps en temps, on peut en avoir besoin, hein. Je dis pas que Oui, c'est voilà, c'est ça absolument, l'idée. mais bon, jusqu'à 3 ans, normalement, c'est Ouais. 0, hein. Si on suit les consignes, de tous les scientifiques, aujourd'hui, et à partir de 3 ans, c'est vraiment, de manière homéopathique et avec du contenu très Ouais. sélectionné pour pas leur enlever, cette part bah oui, de construction d'eux-mêmes, en fait. Ils ont besoin aussi, puis ils ont besoin de s'ennuyer Ouais, aussi par ouais, moments, ouais, l'ennui, voilà, c'est tellement important. ouais, c'est Ouais. très important. Ouais, des enfants qui savent plus s'ennuyer, c'est des enfants qui sont compliqués à gérer après, hein, parce qu'ils sont tout le temps ils ont un besoin de stimulation permanente et donc enfin, c'est ingérable, hein, au quotidien. Il faut qu'ils puissent Ouais. aussi, être tranquilles, sur un canapé, en train de rien faire parfois aussi. Puis, c'est aussi des moments où ils peuvent se Mmh. reposer. Enfin voilà, quand ils sont pas tout le temps surstimulés, ils rentrent de l'école, ils peuvent être un peu fatigués. Au lieu de les mettre devant un écran et puis qu'ils soient complètement passifs, en train d'absorber des images qui vont souvent beaucoup trop vite pour Ouais. eux, on les laisse, tranquillement avec une boîte à histoire et puis ils se reposent sur le canapé. Ils peuvent, s'endormir un petit peu, somnoler. Enfin voilà, c'est que des moments comme ça qui permettent ouais, de calmer un petit peu la machine parce qu'on a tendance à être dans des sociétés où tout va très, très vite et trop vite, et donc on peut les préserver aussi à cet âge-là de ce rythme effréné et calmer le rythme à la maison. Merci Ludivine. Bah, je t'en prie, c'était un C'est plaisir. chouette de finir sur cette note de calme, de calmer effectivement le rythme et tout pour les enfants, puis pour nous aussi les parents. Après, on le voit avec eux, les activités quand ils sont plus calmes et puis qui sont ouverts aussi justement à discuter, à raconter plein de choses sur leur journée et c'est super agréable. Exactement. Profitons de ces temps, voilà, d'enfance, préservée, on va dire, et profitons aussi de leur talent, de ce fameux esprit Ouais. absorbant. Profitons-en de manière positive pour leur, faire vivre des expériences, voilà, Mhm. sereines, on va dire, et puis, qui les enrichissent au quotidien de manière simple en plus. Il Ouais. faut pas se compliquer la vie et se dire qu'on a toujours besoin voilà, de surenchères et de choses comme ça. Les enfants qui vivent avec leurs parents au quotidien, qui partagent le quotidien des parents, qui ont évidemment un peu des jouets à disposition, et cetera, mais c'est des enfants qui sont heureux, équilibrés et puis qui sont bien dans leur Ouais. basket. Puis nous, ça nous refait vivre, revenir un petit peu en enfance et puis apprendre de nouveau aussi pas mal de choses avec eux. Donc, on est tous gagnants. Ouais, exactement. Ouais. Profitons-en. Merci beaucoup, Ludivine. De rien et à À bientôt. bientôt. Bientôt sur Parenting pour le prochain épisode de cette série consacrée à la pédagogie Montessori.